Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale et l'appel de cette période. Alors, nous avons la maison 9 qui nous parle de foi, d'avoir la foi, de croire, qui nous parle de choses qui peuvent être liées aussi à vos croyances et qui nous parle aussi d'une forme de protection autour de la direction que vous prenez. C'est quelque chose aussi qui peut vous relier à l'étranger, qui peut vous relier à tout ce qui a une implication administrative ou juridique, mais c'est quelque chose avant tout qui vous pousse à, là aussi, vous élever. Et il peut y avoir des coups de chance aussi, des situations des synchronicités qui vont vous mener au bon endroit, si je puis dire. Et pour aller avec, nous avons la part de fortune, donc qui nous parle d'expansion, d'amélioration, encore une fois d'opportunités, de chance, d'abondance aussi, de quelque chose qui s'amplifie dans votre vie et qui vous mène à la porte finalement en quelque sorte de votre destinée. Il y a un palier peut-être que vous pourriez être amené à emprunter. Ça permet de développer aussi les potentiels et d'une façon générale de connaître l'expansion de votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons l'injustice. Donc ici, vous avez l'occasion de dépasser certainement peut-être quelque chose qui vous a en fait que vous portez depuis un moment, un sentiment d'injustice, quelque chose que vous avez vécu. Et avec cette carte, on vous pousse à sortir de ce ressenti, de ne plus vous enfermer dedans, parce qu'en fait, en faisant ça, vous vous clouez et vous vous bloquez. Et du coup, finalement, cette période, elle vous permet de retrouver une forme de paix intérieure. Quelque chose qui soit avait disparu de votre vie, soit qui n'avait jamais été présent, en fait, même dans votre vie. Et ça vous pousse aussi à regarder s'il y a des lieux de votre vie où vous pourriez commettre des injustices sans en avoir conscience. Et de travailler aussi à certains de vos déséquilibres, si vous en avez. On en a tous. Mais avec ça, on y parvient, de toute façon. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons la peur et nous avons le vrai amour, qui est une carte de chance. Alors, ça peut dire, pour certains et certaines, que vous allez rencontrer la personne dont vous avez toujours rêvé. Ça peut aussi indiquer que dans votre vie, si vous partagez quelque chose avec quelqu'un, ça peut indiquer qu'il y a quelque chose qui est dépassé, que vous sortez peut-être d'un schéma qui en fait était induit par la peur
et que vous allez vous laisser porter par ce véritable amour. Ce que ça m'indique aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui se réajuste. Intéressant parce que c'est un mot que j'ai utilisé pour les vierges. Quelque chose qui se réajuste autour de vos croyances. Et ça peut vous porter à aller vers ce qui est réellement vrai. Et c'est très difficile de savoir ce qui est vrai. Mais en fait, c'est pas si difficile que ça. S'il y a quelque chose, la moindre chose qui est dissonante, c'est que ce n'est pas la vérité. Bon, ça n'engage que moi. Je me rends compte que je deviens très manichéenne. Non, je ne suis pas du tout manichéenne, au contraire. Mais pour des choses comme ça, je suis devenue assez carrée. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Mais pas dans le sens de justice ou injustice. Et tiens, voilà, j'ai bien fait de vous dire ça, parce que on n'est peut-être pas nécessairement aussi dans l'injustice que l'on vit, mais plutôt dans ce qui est juste, dans le sens de justesse. Donc là aussi peut avoir lieu un rééquilibrage. Alors qu'est-ce que cette semaine vous apporte comme bienfait? C'est magnifique. Nous avons le bijou, la pierre précieuse au cœur de la larme. Et en fait, ça c'est quelque chose qui vous reconnecte. C'est qu'en fait, on est capable, à ce moment-là, de détecter, de voir la beauté, de voir le trésor qui émerge après des peines, après des larmes, et qui permet cette reconnexion pure, pleine, entière et parfaite, émotionnelle et spirituelle. Et c'est quelque chose qui vous fait dorénavant apprécier en fait la vie, et qui vous permet de comprendre et de reconnaître la beauté de votre parcours. Bien entendu, tout le monde ne se sentira peut-être pas concerné par ce que je dis, parce que c'est l'idée d'un cheminement. Bon, pour certaines personnes, vous franchissez vraiment un cap, un tournant. Mais je pense que tous et toutes, vous franchissez un tournant. Bien entendu, les implications seront différentes selon là où vous vous situez sur le plan de votre évolution. Et je dis ça sans jugement, bien entendu. Alors, ce que l'on voit, c'est que, ma foi, les énergies du passé ont pu apporter un certain bien-être, un certain confort. Peut-être que vous avez eu d'ailleurs des cadeaux pour certains. Mais là, en même temps, vous avez pu vous montrer déraisonnable, où il y a quelque chose qui vient vous confronter à une vérité que vous ne vouliez pas voir avec la chouette. Vous voyez, dans cet oracle, c'est plutôt une envie peut-être parfois de faire un peu n'importe quoi, mais c'est aussi ce que, d'une façon générale, la chouette, elle nous permet de voir la lumière là où on ne la voit pas, en fait. Elle peut éclairer quelque chose, être révélatrice de certaines vérités. Donc, vous êtes à ce stade. Il y a quelque chose autour de ça, mais ce que l'on vous dit, parce qu'il n'y a pas que ça dans votre vie, bien entendu,
quelque chose sur lequel vous mettez beaucoup d'attention, des efforts, qui va porter des fruits. Quelle que soit cette situation, c'est quelque chose qui impacte de façon très positive votre vie quotidienne, votre quotidien. Il y a beaucoup de gratification à ça. Donc on vous invite à persévérer dans cet effort que vous avez commencé à fournir parce que vous allez en être extrêmement enchanté. Il pourrait y avoir des transformations dans certaines relations. Alors là aussi, hein, on peut être aussi bien sur un plan du monde physique, dans le monde physique, que sur d'autres types de schémas. Si on est dans le monde physique, justement, eh bien, alors je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez votre meilleur ami de longue date, du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes follement amoureux, follement amoureuse, et voilà, et c'est réciproque. Bon, voilà, ça c'est un changement. Ça peut être aussi un appel, quelque chose qui va vous écarter, vous éloigner de certaines personnes, ou au contraire vous rapprocher. Ça peut être en lien avec des facteurs tout à fait extérieurs, ou tout simplement parce qu'il y a des modifications de votre vie sur un plan géographique ou pour une autre personne. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme. Ça peut être aussi quelque chose qui s'approfondit. Au contraire, quelque chose qui se distend. Voilà, hein, ça fait partie des choses de la vie. Alors, il y a un lieu de votre vie où vous n'êtes peut-être pas parfaitement raisonnable, hein, où vous avez pu prendre des risques. Et ce que l'on voit, c'est que vous allez redresser la situation. Peut-être que quelqu'un va vous aider d'ailleurs à redresser cette situation. Mais c'est quelque chose en fait oui, c'est comme quelque chose qui pourrait vous égarer. Voilà. Alors si jamais, voilà, d'une façon générale, évitez de prendre des risques. Par exemple, si vous êtes un peu fatigué, n'allez pas faire du patin à glace ou du ski. Je ne dis pas qu'il va vous arriver quelque chose. Je ne vois pas vraiment de choses qui arrivent. Je vois pas, c'est pas ce que je perçois. C'est plus, c'est un autre niveau, me semble-t-il. Et peut-être que, en fait, il y a quelque chose qui vous a causé beaucoup de peine, hein, à un moment donné, et qui a provoqué en fait comme une distension ou un écartement ou voire une rupture, un éloignement, et ça pourrait rentrer dans l'ordre et vous remplir de joie. Ce qu'on voit aussi, et je crois que vous l'aviez eu récemment, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre vie. J'insiste, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Et du coup, qui fait que votre capacité au bonheur n'est pas pleine et entière. Mais c'est en passe de changer. Et cette transformation finalement qui s'opère pour vous, elle va engendrer beaucoup de possibilités. Vous allez avoir l'impression, et c'est certainement une réalité, que la chance est avec vous. Et la modification que vous pourriez être amené à faire, ou les changements, vont vous rapprocher finalement de vos rêves, de votre idéal. Vous êtes, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour vous réaliser.
Et ça, c'est quand même extrêmement heureux. Donc, des opportunités devraient venir très vite vers vous si vous êtes dans cette attente. Et on rentre dans une période qui va être finalement plutôt marquée par la chance pour vous. Bon, je le redis, je sais, tout le monde ne le voit pas, ne le ressent pas en tout cas, mais Jupiter est dans votre signe, donc, et il est en marche directe, donc après avoir rétrogradé, ce qui fait que, voilà, la période qui arrive devrait être de plus en plus satisfaisante, on va dire, pour vous, même si on a tout ce qui se passe en Verseau, mais vous ne serez impacté que là où il y a des choses à transformer. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.